Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, j'espère que vous avez passé un très bon dimanche. Si vous avez été à la campagne, je souhaite que vous ayez eu beau temps. Si au contraire vous êtes resté chez vous, j'espère que les programmes de l'ORTF, de l'Office de Radio-Télévision Française, vous ont plu. Vous savez que nous avons rendez-vous 2 fois par mois sur la seconde chaîne pour des combats de catch. Eh bien, ce soir, il n'y a pas d'exception à la règle, nous sommes à Stein. Vous connaissez cette salle, elle vous est très familière puisque régulièrement, depuis 2 ans, Jean-Michel Poramier, mon camarade Michel Drey et moi-même, nous sommes au pied du ring de Stein pour vous commenter des matchs de catch. Ce soir, nous allons assister à un combat de super welter. Et je laisse d'ailleurs la parole, vous entendez sans doute, le speaker officiel, monsieur Raymond Cognard, qui présente actuellement sur le ring un monsieur qui n'est pas catcheur. Certains d'entre vous, les spécialistes, le connaissent déjà, et à mon avis, dans quelques mois, dans quelques années, le gros public sportif le connaîtra. C'est Jean-Pierre Gapaillard. Il est champion de France junior de javelot. Il a déjà dépassé les 74 mètres. Vous voyez donc que c'est un grand espoir. Il est de Stein. On l'a présenté comme une vedette, c'est très normal. J'espère d'ailleurs qu'il pourra venir tout à l'heure à notre micro pour nous dire s'il y a un rapport étroit entre le catch et le lancer du javelot. Monsieur Raymond Coignard présente les 2 catcheurs. Il a présenté l'arbitre. Je vais refaire pour vous les présentations pendant que les 2 catcheurs écoutent les conseils de l'arbitre, toujours très important. Ils n'en tiennent d'ailleurs jamais compte, mais ça, je ne vous l'apprends pas. Je vous donne donc les mensurations, le curriculum vitae de chacun des 2 catcheurs que vous allez voir évoluer maintenant, en vous rappelant que le combat est prévu en 30 minutes au 1 tombé et que c'est un combat de super welter, c'est-à-dire que les 2 hommes avoisinent les 74-75 kilos. Bob Rémy. Ah ben, je regarde mon écran, et là, il n'y a aucun problème pour les distinguer. Il y a un qui est chauve, l'autre qui ne l'est pas. Par conséquent, il n'y aura aucune confusion possible ce soir. Le chauve est espagnol. C'est Modesto Aledo. Il vient très souvent catcher en France. Vous ne l'avez, je pense, encore jamais vu sur votre écran, mais c'est un très bon styliste, un très bon catcheur. En face de lui, à gauche sur cet écran, il est blond, il a une culotte noire, il est assez nerveux, il est petit puisqu'il mesure 1,59 m, il a 37 ans. Il s'agit de Bob Rémy. Bob Rémy qui est de Châtellerault. Il catch depuis 12 ans, alors que Modesto Aledo, qui est le champion d'Espagne de la catégorie, catch lui depuis une dizaine d'années. Ce combat devrait être très agréable à suivre. Nous avons affaire ici à 2 stylistes. Quant à l'ambiance, eh bien, elle sera ce qu'elle est d'habitude, c'est-à-dire chaude, car à Stein, on aime le catch. La salle est toujours pleine quand nous venons ici. Et les caméras de Jean-Michel Poramier, comme à l'habitude également, vont disséquer ce combat de façon à ce que vous ne perdiez pas une miette, pas une manchette, pas un double Nelson ou pas un ramassement de jambes, car il y en aura beaucoup ce soir. Je vous rappelle, si vous prenez l'antenne avec quelques minutes de retard, que nous sommes à Stein dans la région parisienne. Stein est une municipalité de la banlieue située entre Le Bourget et Saint-Denis. Le public, le voici. Attentif pour l'instant, il sera déchaîné tout à l'heure. Pour l'instant, il y a une explication entre les 2 catcheurs et monsieur l'arbitre. Ah, je ne vous ai pas encore présenté l'arbitre. Je dois vous dire que cet arbitre, à première vue, n'est pas tellement sympathique, puisque mon camarade Michel Drey et moi-même, en allant au vestiaire tout à l'heure, il a hésité à nous faire rentrer. Et il me jette un œil noir, là, pour l'instant, car il a entendu ce que j'avais dit. Quoi qu'il en soit, il s'appelle monsieur Édouard Pigeot. Je regarde mon camarade Michel Drey, j'espère que nous allons sortir vivants de cette salle de Stein, car il est beaucoup plus puissant que nous. Il est chauve. Enfin, ce sont les inconvénients du métier de commentateur de catch de la télévision. Et notre illustre prédécesseur Roger Coudert, qui en a pris plus d'un sur les genoux, pourrait vous en parler. Revenons à nos catcheurs. Modesto Aledo à droite, il est chauve. Et Bob Rémy est à gauche. Pendant que les 2 catcheurs se jaugent, les 10 premières minutes d'un combat de catch sont toujours réservées à l'observation. C'est comme dans un match de football, on s'observe, un match de boxe également. Et pendant que les 2 catcheurs s'observent en se faisant des prises assez curieuses, alors que Bob Rémy est compté, j'espère que le combat ne va pas se terminer ici, car vraiment notre intervention aura été extrêmement rapide ce soir à la télévision. Pendant donc que M. Pigeot frappe comme un damné sur le ring du Stein, tout cheveux dehors, je vous donne
Les mensurations de Bob Rémy qui vient d'effectuer un redressement spectaculaire qui est applaudi à sa juste valeur par le public de connaisseurs qui est celui de Stein. Bob Rémy, je vous l'ai dit, est un catcheur professionnel, il catch depuis 12 ans, il mesure 1m59, il a 37 ans, il est de Poitiers, je vous l'ai dit aussi, et il a un passé, disons, très chargé pour un homme qui a seulement 37 ans. Pensez donc, Bob Rémy a été boulanger. Après être tombé plusieurs fois dans le pétrin, il a décidé d'en sortir, et il fait maintenant du catch, car la boulangerie l'a assez écœuré, il fabriquait des gâteaux, il en a mangé plusieurs fois, et il a préféré faire du catch. Et mon camarade Michel Drey qui aime bien les calembours me souffle ce calembour. Vous l'apprécierez à sa juste valeur. Autant vous dire que Bob Rémy a ce soir du pain sur la planche. Il fallait y penser. Bien, Bob Rémy a donc été boulanger, laissons ça de côté. Ça c'est les 5 premières années de la vie de catcheur, de la vie de la jeune carrière de Bob Rémy plutôt. Il a été boulanger et quand il a atteint les 75 kilos dû au pain et au gâteau, il a dit je peux rentrer dans la catégorie des super welter et abandonner le catch. Et apparemment il a bien fait. Mais avant de se lancer directement dans la carrière de catcheur, il a voulu s'engager dans l'armée, ce qu'il a fait d'ailleurs. Il a été dans les commandos de parachutistes, il a même fait la guerre d'Indochine. La cicatrice qu'il a à la jambe droite et que vous pouvez peut-être deviner au hasard des caméras de Jean-Michel Poramier témoigne de sa période, de cette période de la guerre d'Indochine. C'est un garçon très sympathique. Quand nous lui avons demandé au vestiaire tout à l'heure s'il avait quelque chose de particulier à demander, puisque vous savez que les commentateurs de catch vont d'abord faire un petit stage au vestiaire, quand ils ont la chance d'en sortir, ils peuvent vous exposer de ce qu'ils ont recueilli. Et nous demandons toujours aux catcheurs s'il y a des détails cocasses qui peuvent vous amuser, des détails intéressants dans leur vie. Et Bob Rémy nous a dit non, moi je catch depuis 12 ans, j'ai été boulanger, j'ai fait la guerre d'Indochine, tout ça pour lui c'est la même chose. Il a fait de la boxe, il a été première série pendant 4 ans et les spécialistes apprécieront, alors que les primes commencent à pleuvoir. Bob Rémy nous a, alors que l'arbitre est ici de dos, je sais vraiment pas à quoi il joue l'arbitre. Remarquez, bien sûr un arbitre est obligé de se plier pour compter par terre, car sans ça on ne le verrait pas, et s'il tapait du pied, on penserait qu'il a une carrière de batteur derrière lui. Et les primes de 10 francs. Je vais tout de même vous tenir au courant des primes car ça reflète assez la sympathie que peut éprouver le public pour les catcheurs. Bob Rémy a déjà eu 2 primes alors que Modesto Aleno en a pas. Et le combat s'anime. Le combat s'anime. Monsieur Pigeot aussi, le voyez, regardez Monsieur Pigeot à plat ventre, ici de dos. 100 kilos. Alors que Modesto Aleno est sonné. Oui. Chauffe Marcel, me dit un spectateur derrière moi, je vois pas pourquoi, mais il s'appelle Modesto Aleno. Bon, enfin, c'est pas grave. Chauffe Modesto Aleno. Pour l'instant, ce sont les oreilles qui chauffent. Ce sont les oreilles qui chauffent. Vous voyez ce qu'il y a de sympathique lorsqu'on assiste à un combat de catch, ce qui n'est pourtant pas un spectacle très intellectuel et qui ne fera peut-être pas sourire tous les téléspectateurs, mais ce qu'il y a de moins de sympathique, c'est lorsqu'on a passé une journée studieuse, laborieuse, et qu'on appréhende la semaine qui commence le lendemain, eh bien on se détend. On se détend parce que le public est très sympathique, il participe. Les 2 catcheurs ne sont pas des philosophes, ils sont là pour se mettre une bonne raclée, comme on dit péjorativement. Ils se mettent une bonne raclée, c'est tout à fait normal. Ils mangent avant, ils mangent après, l'arbitre est là, tout le monde y trouve son compte, c'est un très bon exercice pour tous. Et puis finalement, tout ça n'est pas si sérieux au point de dramatiser et de se battre comme il arrive très souvent dans les salles de catch ou de boxe. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les salles de boxe quand les supporters sont un petit peu trop échauffés. Là ce soir c'est très partagé. Modesto Aledo il est espagnol, il est venu chercher une victoire en France et on espère qu'il la ramènera à Valence puisqu'il est de Valence, à sa femme et ses 2 enfants. Bob Rémy lui il en a vu de toutes les couleurs. 50 commandos parachutistes, 10 ans de boulangerie, 4 ans de boxe et maintenant 10 ans de catch. Vous voyez que maintenant ce sont 2 fonctionnaires qui sont là devant nous. 2 hommes qui connaissent parfaitement leur métier, qui sont très consciencieux et qui ont décidé de vous distraire pendant 25 minutes et je pense qu'ils y arriveront. Car à en juger les faciès de quelques personnes de Stein que je regarde au hasard, eh bien tout le monde s'amuse. Les injures, mais ça c'est très normal, pleuvent aussi. Les applaudissements aussi. Et les primes aussi. Voilà pour vous situer l'ambiance. L'arbitre nous jette toujours un coup d'œil grave. Il n'a pas l'air d'être d'accord avec nous. Il a effleuré tout à l'heure. Comme il n'est pas sourd, pas encore tout du moins,
Il a entendu tout à l'heure ce que j'ai dit à son propos, ça ne lui a pas beaucoup plu, mais de toute façon, si jamais au cours de ce combat, l'arbitre vient me dire quelque chose, j'ai mon camarade Michel Drey qui est à mes côtés qui pourra prendre le relais. Duranton, il affirme. Eh bien, voyez, à la télévision, nous procédons aussi par équipe, interchangeable. Voilà, et aux commandes, il y a Jean-Michel Poramier, ce qui de toute façon vous sauvera. Lui, il prend moins de risques. Il est dans son quart de reportage. Aux commandes, quoi qu'il arrive, commentateur ou pas, il aura toujours de très belles images, car Jean-Michel Poramier connaît très bien le catch. Et pour passer du coq à l'âne, car en commentaire de catch, on passe toujours du coq à l'âne, je vais vous parler de l'athlétisme, puisque j'ai maintenant à mes côtés, je vais demander à Jean-Michel Poramier s'il peut nous cadrer. J'ai à mes côtés un jeune junior qui vous a été présenté tout à l'heure par Monsieur Cognard, l'arbitre, voilà, qui est en face de nous. C'est Gapaillard. Gapaillard est un grand espoir de l'athlétisme français. Vous êtes champion de France junior. C'est Butek qui a été champion de France. J'ai battu le record de France à Barcelone. Regardez la caméra, que les téléspectateurs vous connaissent bien. Ils vous reverront d'ailleurs dans quelques temps sur les pistes, quand la saison va s'ouvrir. J'ai battu le record de France junior à Barcelone. Avec 74 m 38. 74 m 38. Et Butet a battu ce record 15 jours après avec 75 m 42. Vous savez, dans une salle de catch, pour un commentateur de télévision, on parle souvent des gabarits. Pouvez-vous vous donner votre gabarit d'athlète? Je fais 1m79 pour 89 kg. Et vous avez quel âge? 19 ans. Vous pourrez encore envisager une carrière de catch avec de pareilles mensurations. Vous habitez Stein depuis longtemps? Non, j'habite Gennevilliers. À Gennevilliers, mais vous êtes venu en voisin? Enfin, mon frère faisait de l'athlétisme à Astin et je suis venu m'entraîner à Astin. Quelles sont vos espérances pour cette année? Vous avez fait de la musculation cet hiver? Oui, beaucoup de musculation, c'est pour ça que je fais 89 kg. Et vous pensez avoisiner les 75 mètres? J'espère faire 80 mètres cette année. 80 mètres cette année? Pour 19 ans et demi, c'est tout de même assez exceptionnel. Le record du monde junior est de 79 mètres 22, je crois. Ah ben tous les espoirs vous sont permis. En tout cas, on vous verra très certainement sur les pistes. Raymond Marciac aura l'occasion de parler de vous cet été, car on vous a découvert il y a très peu de temps, et avec 74 mètres et des poussières à l'âge de 19 ans, on peut envisager vraiment de très belles performances dans les années qui vont venir. Merci. Je vous remercie d'être venu. Nous allons continuer ensemble ce commentaire de catch. Et nous sommes passés du javelot à un ramassement de jambes curieux. Maintenant, j'aperçois le crâne de Monsieur Pigeot à gauche, le crâne de Modesto Alédon à droite, et au milieu, enfin, un catcheur chevelu. Ah oui, alors là je pense qu'il y a des problèmes. Là, il y a des problèmes parce que les deux catcheurs sont irréguliers. Ça fait partie aussi, bien sûr, d'un combat de catch. L'irrégularité ne va d'ailleurs jamais loin. En tout cas, Modesto Alédon, il peut être assuré de ne pas se faire tirer les cheveux ce soir, ce qui est tout de même un avantage. Avec un crâne pareil, il n'y a pas de prise possible. Je m'interromps pour écouter M. Cognard. Ah, c'est une nouvelle très importante, très importante. Dédé de Saint-Denis, certains d'entre vous connaissent, vient d'offrir une prime de 1000 francs, c'est bien ça Michel 10 francs exactement, à Bob Rémy. Voilà, merci Dédé. Dédé de Saint-Denis vient d'offrir une prime de 10 francs à Bob Rémy. Bob Rémy doit être maintenant possesseur de 3 ou 4 primes si j'ai bien compris. Ça fait 50 francs, Michel Drey qui suit. À chaque fois qu'il vient à Stein, il prend un crayon, il note toutes les primes qui tombent au catcher. Je me demande même s'il n'est pas intéressé au bénéfice. Donc 5 primes de 10 francs à Bob Rémy, offert par Dédé de Saint-Denis. C'est vraiment un petit bol d'air, un bol d'air champêtre que nous venons chercher plusieurs fois par an d'ailleurs à Stein, car le public est très gentil. Le public est nature, comme l'on dit, et cela fait du bien de rencontrer des gens qui s'expriment avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de spontanéité, de simplicité. On travaille toute la journée, on vient se distraire en voyant du catch. Eh bien, ma foi, c'est une distraction qui en vaut bien une autre, qui a en tout cas l'avantage de faire travailler ses cordes vocales, car le public s'anime maintenant, alors que Modesto Alédon est dans les cordes. Ah, l'arbitre, on s'en prend déjà à M. Pigeot. Si M. Pigeot veut me chercher des poux dans la tête, comme on dit péjorativement à la sortie du combat, je sais au moins que j'aurai des défenseurs, car il n'a pas du tout la cote derrière moi. Modesto Alédon de Valence au tapis après un vol plané. Le bras droit prisonnier des mains de Bob Rémy.
Alors que j'ai le speaker officiel, tenez Raymond Cognard, qui est à mes côtés. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Comment ça se passe ce soir? Eh ben, l'ambiance est bonne, mais je trouve que le public est un peu froid aujourd'hui. Ah oui, mais on va se réchauffer tout à Ça l'heure. va se réchauffer, je crois. Marquez, moi je trouve que l'arbitre est un petit peu froid aussi. Il m'a acheté un œil tout à l'heure très noir. Ah, il te l'a acheté seulement? Oui, oui. J'espère qu'il l'a conservé quand même. Oui, il a conservé. Ah, bon. Mais de toute façon, cela fait partie du catch. Ah, bon, alors, parfait. Merci beaucoup, monsieur Cognard. Monsieur Cognard, vous l'avez vu tout à l'heure, vous le verrez à la fin de ce combat lorsqu'il annoncera le résultat officiel. Monsieur Cognard est un peu une des personnalités du catch en France. Il est speaker officiel de la fédération, il est là, avec sa petite moustache agressive, ses yeux rieurs, son crâne assez dégarni. Il est très sympathique. Vous entendez cette voix, vous l'avez peut-être entendu, il a la voix criarde, la voix des grands speakers. Berretro, qui fut un très très grand speaker au Palais des Sports, et que beaucoup d'entre vous n'ont pas oublié, avait un peu cette voix tonitruante qui sied à tous les présentateurs de catch, les présentateurs de boxe. Ils ont cette petite voix qui siffle, il parle lentement, et lorsqu'il vous dit une prime de 1000 francs offerte par Dédé de Saint-Denis à Paul Rémy, croyez-moi, il pèse ses mots. Et Dédé de Saint-Denis, qui va faire cette prime de 1000 francs, est ravi. Le bénéficiaire l'est encore plus, bien entendu, et pour l'instant, c'est Bob Rémy. En face de nous, Modesto, Aledo, champion d'Espagne. Il faut vous dire aussi que ce match est une revanche, car il y a environ 6 mois, ces deux garçons se sont rencontrés. Et je crois que c'est Bob Rémy qui a été déclaré vainqueur. C'est donc ce soir une revanche. Les deux catcheurs se tiennent de très près. Ils ont un gabarit à ses voisins, 72-73 kg, 1m57 à 1m60. Ils ont une technique assez identique. Alors que là, oh, Bob Rémy par ici la sortie. Voilà. Oh, Bob Rémy refuse de tomber. Il refuse de mordre la poussière de la salle de Stein. Et on l'applaudit car il s'est vraiment rétabli. Alors que M. Pigeot, pour l'instant, est un peu perdu. Et il a dégagé les catcheurs. Ah, M. Pigeot répète 2 fois. J'avais dit stop. Quand je dis stop, il faut arrêter. Stop, c'est clair. Modesto Aledo parle d'ailleurs très bien français. Stop, c'est stop. Je regarde mon chronomètre, environ une dizaine de minutes de combat. Alors là, je serais vraiment incapable de vous dire quel est le catcheur qui domine, car pour l'instant, il catch assez lentement. Comme l'on dit, il catch pépère, tranquille. Il force pas trop, 25 minutes, il faut les tenir. Il fait un petit peu chaud ce soir. Alors, ils avancent à peu près à la cadence d'une à 2 prises, toutes les 2 ou 3 minutes, vous voyez. On catch depuis 10 minutes, il y a dû avoir 5 ou 6 prises. Il les font durer en longueur et c'est pas plus mal car vous pouvez sans doute disséquer. Je vais maintenant d'ailleurs m'attacher à vous décrire les prises de façon plus technique. Là pour l'instant, il y a un ramassement de jambes de la jambe droite de Modesto Aledo porté sur Bob Rémy. Bob Rémy qui est complètement plié, la nuque pliée en deux, qui va faire la calipette en arrière, qui se fait soulever à bout de bras. 75 kg, il faut le faire. Il a salué et il a profité du contrebalancier pour plaqué au tapis Modesto Aledo. Alors l'arbitre discute. Là l'arbitre discute, il se regarde les yeux dans les yeux. Je sais pas ce qu'il veut. Il va lui porter une prise si ça continue. Il est curieux cet arbitre. Et alors ce qu'il y a de bien avec les arbitres, c'est que lorsque les plaisanteries du public ne leur plaisent pas, ils se retournent et répondent à ce public. Peu importe ce qui se passe derrière leur dos, s'il y a une irrégularité ou pas. Ils se retournent vers le public en disant on se retrouve à la sortie ou viens le dire là. Et pour l'instant nous avons les deux dos. Ah, vous voyez ce que je vous dis, ce n'était pas une impression fausse. Le public réclame un autre arbitre. Ah, le public de Stein aime bien voir ses arbitres. Il y a M. Michon, il y a M. Marest, Jean-Louis que vous connaissez bien, qui sont tous les deux des arbitres de poids. Ils pèsent respectivement 100 kilos chacun. Mais le public ce soir n'est pas habitué à M. Pigeot, qui arbitre normalement d'ailleurs. Il a des procédés assez particuliers. Mais il connaît indiscutablement son métier. Peut-être que le public de catch n'aime pas voir dans son fief un arbitre une tête inconnue. De toute façon, connu ou pas inconnu, il vaut mieux être bien que mal avec un arbitre. Surtout avec celui-là, car il mesure 1m85 et pèse 83 kg. Il est graine les secondes, alors que Modesto Aledo a le poignet droit très très douloureux.
Il est compté 6 à 7. Par les assurances de Stan. 14 rue HN. Une prime de 30 francs. 30 francs. Ah voilà, la cote de Modesto Aledo remonte. Car il y a un organisme de Stein qui vient de lui offrir une prime de 30 francs pour Modesto Aledo. Et mon calculateur de prime Michel Drey me dit que nous en sommes à 55 francs de prime pour Bob Rémy et 30 francs de prime pour Modesto Aledo. Je ne sais pas si le public se réchauffe ou pas, mais les deux catcheurs ont très chaud. Et le torse, l'abdomen de Modesto Aledo que vous avez aperçu sur une des caméras de Jean-Michel Ponramier vous montre la sueur qui perle. Et il vient de se dégager. Bonne prise. Ramassement. Ah, c'est très beau ça. Ça c'est très beau. La Modesto Aledo qui pensait bien tenir sa prise et avoir terrassé son adversaire s'est fait surprendre par Bob Rémy qui connaît bien la musique. Et il est compté. Je vous rappelle qu'en catch, il faut maintenir les deux épaules de l'adversaire 3 secondes au tapis pour être déclaré vainqueur. Le soigneur de Bob Rémy, qui est à ma gauche, dans le coin gauche du ring, est lui aussi une personnalité de Stein. Jean-Michel Ponramier va peut-être vous le montrer. Il a un dos impressionnant. Il pèse environ 90 à 100 kilos. Le voilà, vous le voyez, il est là, il ne bronche pas, il est absolument impassible. Quoi qu'il arrive, il est là, avec sa petite cuvette et sa serviette cachée sous son siège pour réconforter le catcheur s'il y en a besoin. Il est dans le métier depuis très longtemps. Il est d'un calme olympien, imperturbable. Quoi qu'il arrive, il ne bronche pas. Par les charmantes de la station HN. Et M. Coignard a toujours le micro. De 20 francs à Bob Rémy. Et encore une prime de 20 francs à Bob Rémy. Bob Rémy, quoi qu'il arrive, gagnant ou perdant de ce combat, va mettre 5 ou 6 primes dans son escarcelle ce soir, ce qui n'est toujours pas perdu. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Je ne sais pas ce qu'il va mettre dans son escarcelle, mais ce que je sais c'est que Modesto Aledo vient lui d'encaisser 3 manchettes qui font du bruit. Elles ont claqué jusqu'au bout de la salle. Et une troisième. Oh là là. Et olé, crie le public. Ah, il est sonné la Modesto Aledo. Alors que Bob Rémy trépigne d'impatience. Quant à Dédé de Saint-Denis, il est toujours aussi déchaîné. Dédé de Saint-Denis, il offre ce soir toutes ses économies au catcheur. Attention, 3. Alors là, c'est une surprise. C'est une surprise car vous l'avez vu, les 5 dernières minutes du combat étaient nettement à l'avantage de Bob Rémy. Il a assommé littéralement par 3 manchettes Modesto Aledo et il a été surpris par un retournement. Et en 22 minutes et 16 secondes, dit M. Coignard, c'est Modesto Aledo qui gagne. Vous voyez qu'en catch, rien n'est fini avant la fin du combat. Modesto Aledo, qui semble être KO, a trouvé la force suffisante, les ressources suffisantes pour maintenir au tapis pour 3 secondes les épaules de Bob Rémy. Voilà Bob Rémy et son soigneur battu. Il doit être déçu, mais comme il a encaissé pas mal de prix ce soir, eh bien finalement il s'est bien retrouvé. Modesto Aledo va de son côté. Bob Rémy est au coin, il salue, on l'applaudit bien fort. Il va descendre et je vais lui demander quelques mots. Bob Rémy. Voilà. Bob Rémy, tenez, vous allez faire mieux sa connaissance, il est à mes côtés, regardez la caméra. Comment s'est passé ce combat? Moi j'avais l'impression que vous aviez assommé par des manchettes votre adversaire. Je le croyais aussi, mais il était très résistant. C'est un homme qui a énormément de métier. Et je sais plus, on peut appeler ça une petite leçon, quoi. Oui, parce que moi je pensais que vous alliez gagner dans un fauteuil. Non, un combat n'est jamais gagné d'avance, surtout quand on a affaire à des adversaires tels que Modesto Aledo, à qui je rends un grand hommage. Il a un Eh bien, c'est sur cette conclusion très sportive et très fair-play que nous allons rendre l'antenne. Bravo tout de même aux deux catcheurs. C'était un reportage retransmis depuis la salle de Stein. Les images, je vais essayer de vous apercevoir avant de vous quitter. Merci monsieur. Les images étaient de Jean-Michel Ponramier. Bonne fin de soirée et bonne semaine. À très bientôt.